Yo la team, c'est Arty de lycée. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Clash Royale de la chaîne, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on va partir en super défi pour tenter de gagner une game avec un deck un peu particulier qui est un deck full bâtiment. Alors on se retrouve tout de suite sur la scène de jeu. Alors voilà le deck que j'ai prévu pour ce défi. Alors tout d'abord pour ce qui est des évolutions, j'ai choisi de jouer la Cache Goblin évolutive qui est très forte en défense. Et j'ai aussi choisi de prendre la Forest Goblin évolutive comme win condition pour aller gratter la tour, car oui, la Forest Goblin est considérée comme un bâtiment. Pour mettre de la pression sur la tour, j'ai également pris le mortier, qu'on changera peut-être au cours de la vidéo pour un arc X, on verra bien, mais bon, je préfère quand même jouer mortier. Pour avoir un peu d'aérien, j'avais pensé à la cabane de gobelins qui est excellente en défense, et pour aller chercher quelques petits dégâts sur les tours. Et j'avais pensé aussi à la TDE pour gérer les plus grosses troupes surtout, et les troupes plus tanky. Pour assurer une défense plus rapide, j'ai aussi ajouté le canon classique sans évolution. Et ici, la petite tour à bombe pour avoir des dégâts de zone. Et enfin, pour finir, j'ai choisi de prendre la pompe pour aller chercher l'élixir, pour espérer aller chercher une game en envahissant l'arène de bâtiment. Sinon, en troupe de tour, j'ai fait la princesse, plutôt classique. Et sinon, c'est à peu près tout pour ce qui est du deck. Allez, on se retrouve dans la première game. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le deck, donc on va directement partir en game pour la première game qu'on va essayer de remporter. Parce que déjà si on commence directement par une défaite, ça va mal. Bon, nous sommes contre Blue Gigi, bonne chance. Alors je pense qu'on va commencer directement avec le petit mortier agressif. Oh non, le deck recru. Ok, l'adversaire qui nous joue un deck recru ultra cycle, parce qu'il joue les Larry, les esprits, tout ça. Plus l'esprit de soin, bon bah... Écoutez, tant qu'on a de quoi counter les recrues, ça devrait bien se passer normalement. Et puis bah voilà, bonne game. Alors, là je vais essayer de forcer un peu sur la défense. Bon, la princesse de la tour qui va malheureusement pas faire beaucoup de TPS. Il a déjà recycle les recrues évolutives. Ok, cette game va être un enfer, littéralement. Évidemment, j'ai m'esquive mon canon, sinon c'est pas drôle. Donc je vais prendre ultra cher. Ok, bon, la game vient tout juste de commencer, on prend déjà tarif, hein. Après il s'agira. Ok, donc bon, je vais partir mortier agressif directement. Et, ok, le mortier qui se connecte. On va commencer directement en allant gratter des petits dégâts, sauf qu'il vient de jouer son méga chevalier. Qu'est-ce que c'est que cette game, s'il vous plaît, là? À l'aide. TDE pour gérer le méga chevalier, c'est quand même l'objectif de la carte, hein, gérer les grosses troupes. Ok, sympa. Bon, écoutez... on est face à un adversaire, la Blue Gigi de Goblin Gang, qui nous joue un deck ultra cycle avec recrue évolutive et méga chevalier évolutif, je présume, hein. Sinon c'est pas drôle. Bon, je pense qu'on a quand même peut-être un petit avantage en élixir, donc on va directement s'installer fond de map avec un petit extracteur. Et puis écoutez, bonne chance, évidemment il a déjà recycle les recrues, sinon c'est pas drôle. Donc bah écoutez, on va prier pour que la défense se passe bien. Ok, donc je vais mettre canon d'un côté, cabane de gobelins de l'autre, normalement c'est vraiment se passer. Ok, bon, la pompe qui fait déjà son effet. Évidemment, il joue le méga chevalier évolutif. Sinon, ce n'est pas drôle. En priant pour que la cache goblin prenne le méga chevalier. Bah non, bah bien sûr. Si, quand même. Ouais. Bon. Tour à bombe. Ah, j'ai paniqué. Je panique. On va prendre énormément de dégâts sur ce méga chevalier. Ok, bon, bah, c'est quasiment déjà la endgame. Bon. J'ai pas grand chose d'autre à faire que de partir foreuse, là, malheureusement. Ouais, bon. La forêt qui va bien évidemment pouvoir être défendue par son méga chevalier miroir en plus. Ah oui, non mais il joue vraiment un deck... Bon bref, c'est fini. TDE. Ouais, TDE pour aller gérer le petit... Oh non, mais en plus il fout les recrues royales. Non, là franchement... Oh non, mais l'équipe là, je vois pas ce que je peux faire, hein, malheureusement. Il a déjà recycle un autre méga chevalier. Ah non, là malheureusement, celle-là c'était la mauvaise game. Cette game là c'était la game qu'on ne pouvait pas gagner. Regardez, il a déjà 2 méga chevaliers sur le terrain et des recrues Evo. Le troisième méga chevalier déjà. Bon bref, on s'est fait vraiment outcycle. Malheureusement il a déjà, voilà, il a 3 méga chevaliers sur la map, voilà. Mais on a quand même réussi à se défendre. Il n'a pas pris le 3 couronnes, mais bon, c'est bien fait éclater en même temps. Je vois pas comment est-ce que j'aurais pu la gagner celle-là. Après bien sûr, si jamais vous voulez tenter le même défi, je vous invite à le faire, vous me direz votre score dans les commentaires, mais bon. Après ça, c'est la première game, je pense qu'on a surtout pas eu de chance. Bon, on repart directement, en espérant tomber sur un deck contre lequel on pourra faire quelque chose. Ok, donc on est contre Rafi pour cette game-là, qui nous joue directement la chef des voleuses, et ça c'est pas forcément bon signe. Donc je vais devoir rajouter la cabane de gobelins avec un placement plus ou moins bancal. Ouais, est-ce que ça peut défendre quand même?
Oui, peut-être. La tour de l'enfer, je suis obligé de rajouter la cage goblin. Ah non, vraiment, là, cette chef des voleuses qui fait un peu trop de value dès le début et qui force beaucoup trop d'élixir en défense. Je vais partir sur un mortier, ça me paraît risqué, l'air de rien. Mortier qui devrait défendre les barbares, normalement. Si tout se passe bien. Ok. Bon, finalement, ça s'est très mal passé. Le mortier était très mauvais, bon, c'est pas grave. Ok, oui, bon, ok. Il commence directement à nous mettre une pression constante. Bon, franchement, ce défi, c'est vraiment pas simple. Hein. J'ai même pas encore fait une seule win quand on tombe déjà contre des adversaires face auxquels on ne peut pas faire grand-chose. Après, bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai le niveau de Mohamed Light, forcément, ça m'aiderait bien. Mais bon, là, vous voyez, par exemple, la dernière game, j'ai vraiment rien pu faire. Après, il y a un peu de chance aussi, hein, en fonction des decks que jouent les adversaires, mais là, vous voyez. Enfin, bon, bref, les chauves-souris qui peuvent parfaitement counter ma TDE. La chef des voleuses qui fait une value de malade à chaque fois, qui prend l'aggro de la tour parce que, évidemment, j'ai pas assez d'élixir à ce moment-là. Et la tour qui va déjà quasiment tomber. Bah écoutez, et voilà, la tour qui tombe quasiment sur cette bûche. Je dois sacrifier ma cage goblin évolutive pour défendre un bûcheron. Malheureusement, son sort de rage suffit à prendre la tour. Bon, on va tenter de se réinstaller avec un petit extracteur d'élixir entre la tour du roi et celle qui me reste. Mais bon, je pense que malheureusement, cette game-là est peut-être pas forcément déjà perdue. Mais bon, je pense que malheureusement, c'est un peu mal engagé. Ouais, non, là, vous voyez vraiment, enfin, je peux littéralement rien faire. Même avec l'extracteur d'élixir qui me permet d'avoir un peu plus de choses. Enfin, vraiment, la mousquetaire que je peux pas aller gérer, tout ça. J'ai pas d'élixir, la mini PK en plus. Ok, bon, laisse tomber. C'est pas grave, je suis obligé de sacrifier ma cabane en défense. Enfin, bref. Foreuse Goblin, on peut tenter. Hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais bon, sincèrement, j'y crois pas du tout. Enfin, il reste 40 secondes, j'ai ma tour du roi à 1200 HP. Bon, bref. On va vous dire que j'y crois pas forcément. Enfin bref, ah non, la chef des volets qui fait trop de value, c'est pareil. Bon là pour l'instant sur les deux premières games, on a vraiment pas de chance sur les match-up. Hein. Ah, le 3 couronnes en plus, ça c'est rageant. Bon, on a vraiment pas de chance sur les match-up hein, pour l'instant. Je pense que déjà si on arrive à gagner une game durant la vidéo, je pense que c'est vraiment un bon début. Bon en tout cas, bien joué à Rafi, même si bon, il est heureux, il a eu sa petite free win de la journée. Bon, c'est pas grave, on va repartir et j'ai déjà droit plus qu'à une défaite avant de devoir passer à la caisse et repayer le défi. Super, ça fait plaisir. Bon, j'espère que cette fois-ci on va avoir un peu de chance sur les match-up. Ça pourrait être sympa. Alors, nous sommes contre Supratic qui a le badge des 7 ans. Ça veut dire que c'est déjà un minimum un ancien du jeu. Donc, normalement, si jamais il a appris à jouer au jeu, bah il y a moyen que je sois bien dans la sauce. Enfin bref, ceci dit. Non mais vous voyez, je suis obligé de mettre une cage goblin pour défendre un dart quoi. Enfin, bon bref, je vais tenter de m'installer avec une pompe fond de map et évidemment je vais me faire punir, sinon c'est pas drôle. Hein. Canon, ah ok bon, barbare d'élitrage, malheureusement je ne peux littéralement rien faire. Les barbares d'élite qui prennent l'aggro, voilà. Bon bah même pas à peine 30 secondes de game et j'ai déjà perdu une tour. Évidemment il a la boule de feu pour aller chercher l'extracteur, sinon c'est pas drôle. Enfin bref, vous voyez que c'est vraiment un enfer ce défi quoi. Je peux vraiment pas faire grand chose malheureusement. Les adversaires ont très souvent des match-ups complexes. Enfin, vous voyez quoi, là il va avoir de quoi défendre mon mortier. Quoique il a déjà sacrifié son canon pour la foreuse. Le mortier qui connecte, ok. Là, ouais, ok. J'ai la cage goblin évolutive pour aller chercher sa machine goblin. Ok. Ok, non mais ça peut se faire. C'est pas encore ingagnable. Ok, on a un peu gratté, mais bon, il nous a déjà pris une tour, hein, malheureusement. Ok, bon, il a la tornade en plus, laisse tomber. Enfin, ça me paraît vraiment complexe de win cette game là. Je tenterais bien de me réinstaller avec un petit extracteur d'élixir, mais bon, malheureusement, je crains que ce soit complexe. Surtout que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait punir et j'ai perdu une tour. Bref. Bah, je pense que je vais m'installer centre avec la TDE. Oh! Nice. J'ai pré-shot les BBE. J'ai pré-shot les barbares d'élite. Nice. Nice, les barbares d'élite qui vont aller gratter un coup peut-être. Ouais, un coup, bon. C'est déjà pas mal, hein. Un coup de barbare d'élite, ça fait quoi? Ça fait 500 PV en moins, ouais, sur la tour, bon. C'est vraiment pas mal du tout, ok. Il laisse mon mortier connecté. Ok. Petite erreur. Une petite erreur défensive de la part de l'adversaire, peut-être? Oui. Ah, c'est pareil là, enfin, le dart évolutif, avec le moine en plus. Non, mais honnêtement. Franchement. Il active la tour du roi là-dessus, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bon, on va se réinstaller avec la petite tour de l'enfer aux mines.
qui est bien évidemment pré-shot par le canon de l'adversaire. Je tenterais bien mortier, même si bon, il y a son canon. Forest Goblin, et puis j'ai pas trop le choix là. Là malheureusement il va falloir que j'aille gratouiller sur sa tour là. Ok, bon, il décide de défendre la boule de feu, ok. 7 PV sur la tour, magnifique. Magnifique, on remonte cette game, peut-être enfin la première victoire de la vidéo, ce serait vraiment sympathique parce que bon, j'en ai un peu marre de perdre mes gemmes dans ce défi, sachant que oui, je me suis déjà quand même un peu entraîné avant, et ça s'était horriblement mal passé, donc j'ai surtout l'impression de perdre mes gemmes. Ah, son combo vraiment là, barbare d'élite, rage qui à chaque fois fait beaucoup de value. Malheureusement, bon, je vais tenter de me réinstaller avec un extracteur d'élixir, ok. Ouais, le petit canon, ok. La cabane de gobelins, oui, bon malheureusement là, il a juste à gratter à la boule de feu pour gagner quoi. Là malheureusement je peux absolument rien faire. La machine goblin même qui fait trop de value, hein, malgré son nerf, cette carte reste juste monstrueuse, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, bon bref. La force goblin, on peut peut-être encore compter sur un push, ouais, non, c'est trop tard hein, malheureusement. Je crains, je peux me réinstaller avec un autre extracteur, mais c'est pareil, enfin la machine goblin qui fait juste beaucoup trop de value. Il a, bien évidemment, je lui donne une boule de feu qui fait énormément de value. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Il n'y a plus qu'à prier pour que mon mortier connecte. Mais bon, là, il a une boule de feu de gagner la game. Malheureusement, avec la capacité du moine en plus, là, bon, bien sûr. Bref, on peut encore espérer une tour. Il y a une tour à 1200, mais bon, moi j'ai une tour à 112, quoi. Voilà, et la boule de feu. L'adversaire, quand même, qui est toxique, alors que bon. Il joue quand même face à un deck full bâtiment, mon gars. Arrête s'il te plaît de trash. Hein. Je vais aller regarder son profil, ça va être un gros noob. Enfin, ça se voit, c'est sûr. Regardez. Hop, on va regarder ça vite fait. Historique. Voir le profil. Regardez. Pas de clan, seulement 400 trophées gagnés. Il a même pas les 5000 trophées. Il a fait quand même un peu de classé. Il a 103 étoiles sur un merge tactique, vous voyez. Il a les 7 ans. Enfin bref. Le mec quand même qui est toxique alors qu'il a eu une free win. Bon, bref. Sinon on va encore redémarrer le super défi évidemment. Et puis on va tenter encore une fois de gagner une game. Ok, donc nous sommes contre BX, MX, NX. C'est l'original du clan Bad. Bon. Alors... Ok, j'allais dire il veut peut-être attendre le double élixir, mais non en fait pas du tout. Il joue directement sa voleuse. Donc je vais défendre avec cabane de gobelins. Ah, bon, je pars directement force goblin, ce qui n'est pas forcément le choix à faire dans cette situation. Surtout qu'il a un bûcheron, magnifique. Évidemment, il fallait que je rate mon placement pour défendre le bébé dragon. Ok, bon, celui-là de placement au moins il n'était pas trop mal. La cage goblin qui arrive un peu à tanker son bébé dragon, ok. Son bébé dragon qui mettra... Pas de coup, parfait. Bon, par contre, ouais, le gang de gobelins rage, c'est pareil. Enfin... Bref, j'ai pas assez. Oh non. Allez, la cabane. Ah non. Il joue quoi? Ouais, il a déjà recycle la voleuse. Enfin, bref. Bon, je pense que celle-là, c'est même plus la peine. Hein. Je pense que malheureusement, on va devoir abandonner. Enfin, bon, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Hein. Enfin, je veux bien tenter quelque chose, mais vous voyez, enfin, j'ai déjà plus d'élixir. Enfin bref, il a réussi à me battre en quoi? Oui, 1 minute 20 de jeu, vous voyez. Enfin, je sais que ça peut paraître pas forcément compliqué hein, comme ça, mais bon, vous testerez de votre côté hein, ce fameux défi et vous verrez que c'est pas forcément que simple. Hein. Vraiment, en plus, oui, bon, il a le bûcheron qui fait trop de value à chaque fois. Enfin bref, je peux tenter un mortier au pont, le tout pour le tout, même si bon, voyez, même son bébé dragon là qui va continuer à gratter. Enfin bref, on va prendre énormément de dégâts sur ces différents push. On peut mettre la force goblin du même côté. Ça peut mettre un peu de pression, on peut espérer prendre une tour et revenir dans la game, même si bon j'y crois pas forcément trop. J'ai pas encore tenté de mettre une pompe, ah oui non mais c'est pareil, enfin vous voyez, il a le bélier de combat, il a trop de solutions malheureusement pour nous. Mais enfin rien qu'un gang de gobelins, rien qu'un gang ça devient trop dur à défendre, enfin j'ai rien, j'ai pas de sort, pas de troupe, bon malheureusement ce défi est un peu complexe, je crains que cette game là... Sauf que... Bon, je tente de m'installer avec une pompe. Ok, l'adversaire qui choisit de ne pas me punir et d'ignorer cette potentielle erreur. Pourquoi pas. Je vais mettre TDE, ok, donc il a le bébé dragon évolutif. Bref, ça va être un enfer. Ok, bon, regardez-moi ça, ce push, hein, s'il vous plaît. Enfin, bon, je veux bien, vous pourrez dire dans les commentaires que je suis mauvais, mais enfin bon, là, expliquez-moi comment je défends un push pareil, quoi. Enfin bref. Il a eu sa free win évidemment. C'est extrêmement frustrant de se dire qu'on perd contre des joueurs qui sont vraiment pas forcément bons du tout.
Alors que, bon, bref. Nous sommes contre Olaf free to play, ok, qui nous dit bonne chance dès le début. Chance, on va lui répondre bonne chance. Ah, c'est peut-être le compte d'un mec qui s'appelle Olaf, son compte free to play. Peut-être un youtubeur, c'est Olaf. Je sais pas, on regardera juste après. Qui c'est? Peut-être même qu'il a un code créateur, on pourra tester. Ah, d'ailleurs la team, hein. Sur ce, abonnez-vous pour qu'on puisse un jour avoir peut-être un code de créateur Supercell, qui sait. Tout est possible, là, après tout. Enfin bref, on va se reconcentrer sur la game. Comment je défends des gargouilles? Bah avec la cabane de gobelins, malheureusement j'ai pas trop le choix là. Des gobelins pour tanker, canon pour tanker les archères, enfin vous voyez, la moindre défense me coûte extrêmement cher, enfin c'est vraiment un enfer. Ok, les gobelins qui vont mettre un coup de chaque côté, même pas. Tour de l'enfer peut-être? Ah non, il a électro-dragon. Oh non. Oh non, la tour de l'enfer qui va pas pouvoir défendre. J'ai la cage gobelin à la limite. Allez, l'élixir. La cage gobelin. Oui, la cage gobelin qui peut tanker aussi le bélier. Non, même pas, enfin. Bref, vous voyez, c'est un enfer. Je n'ai pas du tout assez d'élixir. Après, bon. Peut-être que prochaine game, on peut tenter d'attendre le double élixir avec l'adversaire. Peut-être que l'adversaire acceptera, mais bon, enfin, vous voyez là, l'électro-dragon qui va reset à chaque fois ma tour de l'enfer, qui est quasiment ma seule solution pour tenter de battre le géant. Enfin, vous voyez, enfin, sinon j'ai rien qui met des gros dégâts. L'hydragon qui va faire une value énormissime sur ça, en tuant mon mortier, plus en prenant ma tour, plus en prenant ma TDE. Ça commence à faire beaucoup. Ah, il joue bébé dragon en plus. J'ai quasiment pas d'aérien. Ah là, malheureusement, je crois que je suis un peu mal là, malheureusement. Le canon peut-être pour défendre le géant. Ah oui, non mais il a une sorcière en plus. Par contre, je vais commencer à me demander où est-ce qu'il arrive à trouver tout cet élixir, hein. Vraiment. Bon, ça commence à devenir un peu frustrant peut-être. Enfin bref, ce serait bien que l'extracteur d'élixir quand même soit buff et redevienne fort un peu comme à l'époque, parce que bon, c'est quand même une carte qui mérite d'être un minimum forte, mais bon, vous voyez les push qu'il peut me mettre quoi, enfin, déjà, je vois pas où est-ce qu'il arrive à trouver tout cet élixir, mais bon, ça c'est pas la question. Vous voyez les push qu'il peut me mettre tellement facilement quoi. Super combat, bah écoute mon gars, t'as eu ta free win de la journée, je suis content pour toi, mais bon, moi, je vais encore devoir partir en priant pour enfin faire une win. Et j'ai déjà droit plus qu'à une seule défaite avant de repiquer. Je sais pas combien ça va me coûter en gemmes ce défi, mais bon, ça risque de coûter une blinde. Enfin bref. On va s'installer directement au mid avec une petite cage gobelin. Ouais, excellent. L'adversaire qui décide de jouer une mousquetaire, et bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour nous ça. Bah bon, je suis obligé de mettre la tour de l'enfer quoi. Enfin bref. Ah ouais non là par contre. Ah oui j'ai le canon quand même, j'ai le canon. Donc on a quand même un peu de solutions, même si bon ça risque d'être un peu complexe comme game, je vous cache pas. Que simple ici là les ronces pour la fourreuse, non malheureusement là l'équipe, je crains que cette game ne soit déjà loose. Enfin bref, je pense que ce sera ma dernière game, hein. Je vais essayer de la gagner, sinon on refera un épisode 2 au cas où. Si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à dire en commentaire si jamais vous trouvez le concept sympathique, et on en refera on refera très certainement une deuxième vidéo, ce serait sympa. C'est un concept qui me plaît, même si bon, ça, il a tendance à un peu me ruiner en gemmes. Je suis obligé de sacrifier ma cage gobelin évolutive pour défendre un cimetière, ça c'est très frustrant. Bon, bref, je vais partir mortier mid. On a pris relativement peu de dégâts sur ce cimetière, même si bon, ça reste pas mal. Je vais mettre le canon pour protéger mon mortier. Et bah, espérer que ça puisse quand même gratter un peu. Ah ouais, non mais là, c'est pareil, hein. Je vais mettre ma tour à bombe pour avoir des dégâts de zone sur les gobelins, mais enfin, c'est littéralement tout ce que je peux faire quoi. L'extracteur d'élixir, franchement, qui à une époque était fort, hein, mais là malheureusement c'est plus du tout la carte que c'était quoi. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que c'est vraiment une carte qui mérite mieux, qui mérite quand même une meilleure place dans la méta quoi. Bon, bref. On va quand même essayer d'en gagner au moins une pour cet épisode là, hein. Mais malheureusement vous voyez il y a trop de solutions. J'ai déjà une deuxième pompe sur le terrain, ça peut être pas trop mal. Ok, on a un peu gratté. Je vais partir mortier de l'autre côté. Ok, le Goblinstein qui peut être géré avec cache Goblin ici. Malheureusement sa mousquetaire évolue qui va quasiment dépop à elle seule
Eh bien, ma tour de l'enfer, ça fait plaisir, super. Évidemment, il a les ronces, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, alors, comment est-ce que je défends ça, moi? Comment est-ce que je défends ça? Ok, TDE, tour de l'enfer, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, on a pris énormément de dégâts sur ce push. Mais bon, là c'est le moment où on part, c'est le moment où on part. Ok, on a commencé à construire un village, on a la forest goblin évolutive. Ok, peut-être le mortier qui connecte, et qui va quasiment dépop les gardes. Ok, ça commence à bien se passer. C'est peut-être le moment où on gagne enfin la première game, ok. On continue à construire notre village de toute manière, c'est le but. C'est la seule solution qu'on a pour gagner. Enfin. Allez, peut-être. Alors peut-être, la forest goblin. Ok. Le canon. Ok. Il va sacrifier un cimetière en défense. Alors là, je vous cache pas que j'ai jamais vu ça. Un cimetière défensif. Ouah. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'adversaire est original sur ce coup-là. Enfin bref. On n'a plus d'extracteur d'élixir, on va repartir avec une forest goblin là, de toute manière c'est le moment. C'est le moment où on va devoir tout mettre. Hein. Là vraiment. Ok bon, la petite cage goblin, ça peut passer, ok, il met les ronces, on gratouille bien, on peut gagner, on peut encore gagner, on peut la gagner. Et je vous cache pas que là je suis vraiment chaud, hein. Ça fait déjà un certain temps déjà que je joue, que je m'étais entraîné un peu avant de start la vidéo, enfin bref, j'aimerais bien au moins gagner une game avec ce défi. Ok, ça peut se passer, ça peut aller. Forest goblin évolutif. Ok, forest goblin evo. Ok, elle spawn, première fois qu'elle met des dégâts une première fois. Elle peut mettre des dégâts une deuxième fois. Ok, un coup de gobelin. Et c'est la victoire qui est prise. Magnifique. Bravo. Ok, bon bah, OGRG17, félicitations, t'as réussi à perdre contre un deck full bâtiment, enfin bref. Bon, on n'aura pas réussi à faire le 3 couronnes. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un deuxième épisode, je sais pas, on verra si vous êtes chaud dans les commentaires. Mais enfin, du moins, je suis extrêmement heureux d'avoir réussi. Merci d'avoir regardé la vidéo, bisous.